sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous pémosser, l'eau intime, l'amour bon Dieu, n'a pas besoin de paix. Nous mettons confiance dans le Seigneur, pareil comme ma Marie. Nous en besoin, oui, pour suivre Jésus, nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Un début bandit, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour, la main dans la main. Nous fait proclamer parole bon Dieu, à nous suivre sans saisir. Serviteur pour nous battre. Bonjour à tous. Nous allons prier pour nos défunts. Pour Joyce Mathis Laroche, pour Robert Olga Gérard Danny Sireton, pour Wilfried Simone et Carl Lenette, pour Philippe Cécile Gaëtan, Lise B. Mouret, Charles Thérèse Guy Dario Roland Laval Anne Lacariat, Rico Nicolas Legrand Marie de Boisseuil Baron, Fernand Walter Willand, France Cato José Marie Lauriane Albert, pour André et Marguerite, pour Marie-Eliane Boyram, pour l'année écoulée, pour la famille Hiron, action de grâce pour Victoria qui fêtera ses 8 ans le 5 janvier. Nous les gardons tous dans nos prières.
Pour la famille Marimutu, Harangi, Kusinri, Wong, Lee, Mangar. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Nous fêtons aujourd'hui l'Épiphanie, la manifestation visible de Dieu à travers Jésus, qui nous révèle l'amour. Préparons-nous à célébrer ce Sauveur en lui demandant la grâce nécessaire pour porter au monde la lumière du Prince de la paix. Nous mettons debout. C'est la lumière du Seigneur, elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exupérie, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites au cœur affligé, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Dieu le Père, l'amour et son amour et la lumière de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec Nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Puisque nous connaissons, Dieu nous a révélé son amour en nous donnant sa lumière. Osons donc lui offrir notre adoration et nos louanges.
La gloire bon Dieu, dis là-haut, la gloire bon Dieu, dis là-haut, dis là-haut, dis là-haut dans les cieux. La gloire bon Dieu, dis là-haut, la gloire bon Dieu, dis là-haut, dis là-haut, dis là-haut dans les cieux. Nous bénis toi Seigneur, nous adorons toi, nous glorifions toi, nous sentons grandir. Nous bénis toi Seigneur, nous adorons toi, nous glorifions toi, nous sentons grandeur. La gloire bon Dieu, dis là-haut, la gloire bon Dieu, dis là-haut, dis là-haut, dis là-haut dans les cieux. La gloire bon Dieu, dis là-haut, la gloire bon Dieu, dis là-haut, dis là-haut, dis là-haut dans les cieux. De tout puissant Seigneur, le roi dans les cieux, nous exaltons mon Dieu qui prend de nous péchés. De tout puissant Seigneur, le roi dans les cieux, nous exaltons mon Dieu qui prend de nous péchés. La gloire bon Dieu, dis là-haut, la gloire bon Dieu, dis là-haut, dis là-haut, dis là-haut dans les cieux. La gloire bon Dieu, dis là-haut, la gloire bon Dieu, dis là-haut, dis là-haut, dis là-haut dans les cieux. Toi qui à droite au Papa, écoute-nous la prière. Tu sais le Saint, tu sais le Seigneur, tu sais le Très-Haut. Toi qui à droite au Papa, écoute-nous la prière. Toi tu sais le Saint, tu sais le Seigneur, tu sais le Très-Haut. Gloire bon Dieu, dis là-haut, gloire bon Dieu, dis là-haut, dis là-haut, dis là-haut dans les cieux. La gloire bon Dieu, dis là-haut, la gloire bon Dieu, dis là-haut, dis là-haut, dis là-haut dans les cieux. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de sa splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe redonne courage à ses compatriotes. Sur la ville de Jérusalem, qui avait connu les ténèbres, la lumière jaillira. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur.
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le peuple qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul proclame que le salut apporté par Jésus est pour tous les hommes. À nous écoute l'aide qui saint Paul fin envoie ban Éphésiens. Mon ban frère, mon ban sœur. Sciemment, je fin désattendez, qui mission bon Dieu fin de moi pour vous par sous la grâce. Je connais qui manière par une révélation, il fin faire moi connaître ce mystère. Bon Dieu, pas si fait nous ban grand du monde découvert ce mystère là. Astère, il fin révèle lui en ce ban saints apôtres, ce ban prophète par l'esprit. À la mystère là, ban non juif gagne même l'héritage qui ban juif. Je fais partie même l'écho et je partage même promesse dans l'écrit Jésus par l'évangile. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Alléluia, 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 Alléluia. Nous fin tous aux étoiles levées. Nous fin vin adore le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. L'Évangile Jésus-Christ d'après saint Matthieu. Jésus est né Bethléem dans le district Zidée, l'époque les rois Hérode. Après son naissance, Banmaz, sorti côté soleil levant, arrive dans Jérusalem. Je demandais que les rois juifs qui fin fête né. Nous fin trouve ces étoiles levées et nous fin venir pour adorer. Quand les rois Hérode entendent ça, il y a une panique et tout les habitants de Jérusalem paniqués eux aussi. Il appelle tous les chefs prêtres et les docteurs de la loi qui travaillent pour les peuples et il prend l'enquête en eux pour connaître qui côté les messies pour naître. Je te réponds, Bethléem, dans Zidée, Allah ce qui prophète fin écrire. Bethléem, toi qui dans le district Zidée, n'a pas croire qui te petit parmi le village la Zidée, parce que toi-même, un dirigeant pour sortir. Li pouvin baiser mon peuple Israël. Alors, Hérode appelle Banmaz sans que personne connaisse et il demande qui date exacte ces étoiles-là fin paraître. Après ça, il envoie Bethléem et il dit al rôde toute l'information aux enfants là et quand je trouve lui, fais-moi connaître pour qui moi aussi moi al adoli. Quand je fini dans les rois causés, je allé. Les étoiles qu'ils ont trouver dans l'est, tu peux avancer devant eux. Il y a 10 là-haut, l'endroit que les enfants là y étaient. Je t'y donne un grand la joie quand je trouve ces étoiles là arrêtées. Les autres rentrent dans la case, je trouve les enfants là avec son maman Marie. Je tombe à genoux, je adore. Je te fais un coffre bisou et je te fais lire l'eau, l'encens et la myrrhe. Mais dans un rêve, bon Dieu avertit eux, pas retourne côté Hérode. À cause de ça même, je prends l'autre cimé pour retourner côté eux. À nous acclame parole bon Dieu. Alléluia, 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 Dès ce soir, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur. Et comme il a été dit, ce mot épiphanie, qui vient du mot grec, veut dire manifestation. Ce n'est pas mais de quelle manifestation s'agit-il? Il s'agit de Dieu qui veut manifester sa présence, sa vie. Et déjà, donc, Noël, la nativité, la naissance de Jésus, et aussi Épiphanie. Et on a donné le nom
on a mis davantage l'accent sur sa naissance. Mais la naissance, comme je vous le dis, de Jésus est déjà aussi une manifestation de Dieu lui-même. L'épiphanie que nous fêtons aujourd'hui, dès aujourd'hui, c'est une prolongation, c'est une séquence, ou alors c'est une fête qui est liée, très étroitement liée à la naissance de Jésus. Comme aussi, durant les 52 semaines de l'année, ce sera aussi Dieu, à travers Jésus-Christ, va se manifester pour nous le faire découvrir. Oui, Dieu n'est pas venu pour rien. Il veut que les hommes le connaissent. Il veut que nous apprenions à le découvrir, à vraiment le connaître pour pouvoir entrer en communion avec lui. La véritable communion, n'est-ce pas, c'est de vouloir faire partie de la vie de Jésus, de la vie de Dieu. C'est ainsi donc que c'est tout un déroulement de la vie de Jésus au cours de l'année, au cours des 52 semaines, ou alors 52 week-ends de l'année, où nous apprenons à découvrir le véritable Dieu véritable, qui n'est pas une idole, mais le Dieu vivant, et qui veut nous faire découvrir, à travers la lumière qu'il est venu apporter, ce qu'on appelle son mystère, c'est-à-dire à découvrir véritablement sa vie. C'est pourquoi nous avons toutes les raisons de nous réjouir avec le prophète Isaïe quand il dit « Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Et les ténèbres qui couvraient la terre et la nuée obscure qui couvrait les peuples se sont levées pour faire place à la lumière. Et c'est dans la lumière donc que Jésus est venu nous apporter, que nous apprenons à le connaître vraiment. Alors, en cherchant à le connaître, nous découvrons que Jésus n'est pas venu seulement pour le peuple juif, mais il est venu également aussi pour tous les hommes. Le vrai sens de la fête de l'Épiphanie, c'est l'universalité, son universalité, c'est-à-dire que Jésus est venu non pas pour seulement une nation, mais pour toutes les nations, pour tous les peuples de la terre. Heureusement d'ailleurs, parce que nous-mêmes, nous découvrons que c'est grâce à lui que nous sommes venus à sa découverte. Et donc, en nous laissant toucher par lui, que nous réalisons donc effectivement, Dieu est venu pour nous aussi, pour chacun de nous, quelle que soit sa race, sa couleur, sa culture. Et donc, c'est en nous laissant guider par la lumière du Christ que nous découvrons la présence de Dieu parmi nous, dans cet enfant qui est né, qui va grandir et qui va donner sa vie, qui va offrir sa vie par amour pour l'humanité. Et ici, dans la lumière aussi, c'est par la lumière aussi que les mages, l'Évangile parle de mages, et c'est Matthieu qui nous dit que des mages venus d'Orient
n'est jamais été question de roi. Ça, c'est la tradition, par la suite, c'est une invention chrétienne de croire que les mages sont nécessairement des rois. Non. Ils sont des savants, si vous voulez, c'est ceux qui ont toujours cherché d'une manière spirituelle, eh bien, ce que signifie justement le monde, et aussi en cherchant aussi à connaître qui est ce Dieu, qui est le Dieu qui nous a créés. Alors donc, ce sont donc ceux qui ont scruté la sagesse. On peut dire donc que les mages sont des sages, ayant une certaine expérience de vie humaine et spirituelle. Et dans leur recherche, voilà donc qu'ils découvrent une lumière qui les appelle, une étoile. Et ils se laissent guider par l'étoile. Et ils font l'effort pour venir jusqu'à la Palestine de l'époque, pour demander où se trouve le roi des Juifs. Ils pensaient donc que la naissance de cet être qui apporte la lumière est nécessairement le roi des Juifs. Or, effectivement, Pilate va mettre un écriteau sur la croix de Jésus, et celui-ci est le roi des Juifs. Mais voilà donc que Matthieu va dire que c'est en laissant guider par l'étoile qu'ils vont arriver en fin de compte à découvrir Jésus présent à Bethléem. Voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. C'est-à-dire dans ce geste de se mettre à genoux devant l'enfant, il y a là une reconnaissance, qu'il y a là une naissance mystérieuse. L'Évangile nous dit aussi, et qui doit aussi accrocher notre attention, que tandis que les mages ont fait l'effort pour venir, pour chercher, pour venir découvrir celui qu'ils considèrent comme le roi des Juifs, alors qu'en s'arrêtant à Jérusalem, ils avaient rencontré le roi Hérode. Et le roi Hérode donc était surpris, c'est pourquoi il va demander aux grands prêtres et aux scribes pour leur demander où devait naître le Christ. Et eux, ils ont cherché. Ils savaient ça. Ils avaient lu ça dans les Écritures. Et surtout donc à travers la prédication ou alors ce que Isaïe et les prophètes ont prédit. Et voilà ce qu'il donne comme réponse à Hérode. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. À l'époque, Bethléem était un petit village. Et il semble donc qu'à travers toute l'histoire chrétienne, Dieu choisit toujours ce qui est petit, ce qui est humble, pour se faire découvrir. Et dans ce village, donc il savait qu'un enfant va naître, qu'un enfant est né. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils sont restés à Jérusalem. Ils n'ont pas fait d'effort pour aller à la rencontre d'un enfant. Ils n'ont même pas fait un pas, alors qu'ils savaient que parmi les chefs lieux de Juda va sortir un chef qui sera le berger de mon peuple d'Israël. Tout en sachant cela, ils n'ont pas fait l'effort. C'est un peu comme nous, chrétiens. Nous baptisés, nous savons beaucoup de choses. Et des fois, cela nous prend justement de réaliser ou alors de mettre en pratique ce que nous connaissons. Mais il y a d'autres moments aussi où nous ne mettons pas en pratique ce que nous connaissons. N'est-ce pas que nous sommes un peu comme ces grands prêtres et ces scribes qui savent, mais qui ne font rien. Nous aussi, nous pouvons savoir intellectuellement. Nous avons entendu ça. Mais est-ce que nous mettons la parole de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous la mettons en pratique? C'est ça de se mettre en marche, aller à la découverte, d'être des chercheurs de Dieu. Et voilà donc qu'ils vont offrir des présents à Jésus, à ceux qu'ils considèrent comme rois. Et de leur coffret, ils vont lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or parce que donc c'est un cadeau qui est offert habituellement au roi. De l'encens qui est symbole justement de la divinité de celui qui est né, et de la myrrhe, c'est pour l'embaumement des dépouilles des défunts. En apportant de la myrrhe, déjà, donc, c'est une manière aussi pour faire comprendre que ce roi va connaître la mort, et une mort infâme. Alors voilà donc ce que l'Évangile nous fait découvrir. Et nous terminons par ce petit passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul mentionne justement que la grâce que Dieu lui a donnée par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Et le mystère de Dieu, c'est bien la vie de Dieu. Ce mystère, donc, veut que Dieu se révèle non seulement à Israël, au peuple juif. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Voilà donc, c'est une confirmation que Paul a été justement désigné, a été choisi pour devenir l'apôtre des nations, pour apporter l'Évangile, la bonne nouvelle aux nations. C'est ce qu'il a fait. Et voilà donc aujourd'hui, la vocation de l'Église aussi veut donc offrir l'Évangile à toutes les nations de la terre. Et cherche justement dans le moindre recoin de notre terre des peuples à qui annoncer l'Évangile. Alors nous aussi, nous sommes interpellés par ces passages de la Bible qui nous invite à croire en celui qui est l'Emmanuel, de croire aussi qu'il est également aussi le Dieu qui s'ouvre à l'universalité, qui veut justement offrir
s'offrir à tous les hommes. Également aussi, comme Paul lui-même prend conscience qu'il a été appelé pour offrir l'Évangile aux nations, nous aussi, chacun de nous est appelé à offrir, à partager, à annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent aujourd'hui. Et cela commence dans notre propre famille. Confessons notre foi en prenant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a péché et s'est fait homme. Crucifié pour nous sur Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il a voulu se révéler aussi, qu'il lui a donné son Fils unique, et en cherchant en se révélant également aussi à toutes les nations. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église. Fais qu'elle puisse toujours accueillir nos frères de toutes nations, races et cultures, et qu'elle témoigne avec joie et confiance. Sois notre lumière, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour de fête.
fête. Nous te prions, Seigneur, exauce nos prières. Seigneur, nous prions toi pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré toi dans toute la vie. Mette leurs autres la route, bandimoun qui pour faire autres découvert l'amour qui t'oïna pour chaque dimoun. Toi, nous la lumière, nous prions toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour de fête. Nous te prions, Seigneur, exauce nos prières. Seigneur Jésus, en cette nouvelle année qui débute, nous invoquons ta grâce et ta bénédiction. Reste toujours à nos côtés dans nos moments de doute, de peur, de peine, comme dans la joie. Sois notre lumière, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour de fête. Nous te prions, Seigneur, exauce nos prières. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, d'aide les exaucer. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit règne maintenant et pour les siècles des siècles. Du pain qui nous offert, pour transforme-nous les quais, Père limite les cons, manger nos maresfons. Du vin qui nous offert, pour transforme-nous les quais, Père limite du sang, ma boire nos maresfons. Nous fais toi nous les quais, nous efforts dans l'univers. Merci pour ton merveille, nous l'offrons, nous mettons en corbeille. La terre, la mer de nous, l'intelligence pour créer partout, nous responsables l'humanité, nous offert toi, nous la mer. Du pain qui nous offert, pour transformer nous les quais, vers les vies de l'écho, manger nos maresfons. Du vin qui nous offert, pour transforme nous les quais, vers les vies du sang, la voix nos maresfons. Travail pour les royaumes, d'après talent, chacun ce don, pas laisse-nous oublier toi, fais-nous grandir dans la foi. Cause l'homme nous filme construire, ensemble qui nous bâtit, travaille pour nous l'avenir, avec toi nous prie aussi. Du pain qui nous offert, ou transforme nous les quais, vers les vignes de l'écho, manger nos maresfons. Du vin qui nous offert, ou transforme nous
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les hommes, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia, Dieu créateur, nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons, terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna, béni soit Jésus-Christ. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia. Dieu créateur, nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à celui qui se manifeste à nous, et qui également aussi qui nous accompagne tout au long de notre vie, de même cœur avec lui, osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié, oh prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai en louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De rappel, l'inscription à la catéchèse. Nous commencerons les inscriptions pour tous ceux donc concernés par les sacrements du pardon, de la réconciliation, de la confirmation et de l'Eucharistie. Pour les inscriptions donc pour l'année 2026, commencera le lundi 19 janvier au secrétariat de la paroisse de 9h30 à 16h. Il faut venir avec l'acte de naissance de l'enfant et de son hobby pour les frais d'inscription. L'autre appel concernant le parcours Regard de Jésus sur la Mauricienne. Encore une fois, j'encourage les paroissiennes de participer, de prendre part à cette formation, à ce parcours, et de laisser vos coordonnées au secrétariat de la paroisse. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer.
par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en cette fête de l'Épiphanie. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ, la lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière, né de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est la lumière de toutes les nations. Nous aussi, nous sommes invités à être des petites lumières pour accompagner nos frères et sœurs sur le chemin de la foi et aussi sur leur chemin de vie. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne fête de l'Épiphanie. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.